Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous. Et que bah, pour ceux qui ont pu en profiter, la bonne chance des personnes, vous avez bien profité de votre week-end de 3 jours. Hop. Du coup, ce soir, c'est le grand soir. Ça va, merci. C'est le grand soir, puisque, a priori, on devrait terminer Resident Evil. A priori, on est au dernier chapitre. Et on ne termine pas en 4 heures. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, je pense que ce soir, ce sera fini pour Resident Evil 4. Du moins, peut-être jusqu'à ce qu'une prochaine fois je le relance. Peut-être. Je pense que je le rejouerai. Après, est-ce que je ferai ça en live ou non, ça, on verra bien sur le moment. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire se termine ce soir, je pense. Bonsoir, Shax. On aura bien profité de l'aventure. Bien kiffé. Mais malheureusement, toute chose a une fin. Et ben, il va falloir qu'on découvre justement cette fin. Parce que là, on est arrivé un peu à la finalité de tout. Où on a affronté et tué donc notre ancien mentor, Kaiser, je crois. Dans un deuxième duel un peu moins épique que le premier. J'aurais préféré qu'il se déroule comme le premier, qu'il se fasse au couteau. C'est pas assez, c'est vrai. Mais voilà, on a affronté Kaiser, on a tué Ramon. Et là, on se dirige. Sadler a réussi à re-choper Ashley. Mais là, on va arriver donc. On a terminé toutes les requêtes du marchand. La chieuse tellement. On a terminé tous les stands de tir. Et bon, il nous manque 2 pour le moment, mais je n'espère qu'une à la fin. Des petits jouets de Ramon. Parce que malheureusement, on a loupé le premier dans le premier chapitre. Hop. Et allons-y, sans plus attendre. Avec la canne. Combattant le parasite qui prend possession de son corps, Léon puise en ses dernières forces pour porter Ashley et tant pis on saura pas. Ashley. Ah oui, on a... Je suis là. On s'est extrait le parasite. Mourir. Ça va. Donc elle nous a porté, nous a mis sur la chaise. N'en reste pas moins dark. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu peux te lever? Un plan. Ouais, j'ai trouvé ça. Apparemment, on peut sortir en allant par là. Eh, on est une équipe, non? Non. Continue comme ça, et je perds mon job. Tu rentrerais toute seule. Je peux pas permettre. Tu veux te prendre une balle dans la jambe? Donc, tout ça, l'élimination des parasites, c'était Louis? Ouais. On est vivant. Grâce à lui. Oh Louis, un frère jusqu'à la fin. C'est un vrai miracle que ce truc ait démarré. Oui, c'est sûr. Le truc est encore un lecteur de disquette. J'ai dormi sur des choses moins confortables que ça. Plus ça jamais dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un serait de premier secours, très bien. Désolé Louis, mais cet argent est à moi. Alors, méthode d'éradication des plagas. Il y a 2 moyens d'éradiquer les plagas. L'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas encore éclos, il est possible de l'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps.
En revanche, dès lors que la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand chose à faire à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le plaga en utilisant des rayonnements d'une certaine longueur d'onde. L'opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une atroce douleur. Il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. Tu m'étonnes. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants, même avant que le parasite ait fini de se développer. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son hôte. Mais vu ce qu'il attend de toute façon, la mort est peut-être leur moindre mal. Ah non, je voulais faire pivoter. Équipe de choc du 6e labo européen. Et donc ça c'est une photo d'Umbrella. On reconnaît, de toute façon c'est écrit Umbrella Corporation. Ah et Louis c'est au milieu. Il y a un truc écrit derrière, non. Louis c'est au milieu, il a l'air bien heureux. C'est tous des employés d'Umbrella, donc félicitations, ils ont développé des virus. On zombifié les gens. Les intentions de Sadler. C'est une erreur de croire que les plagas ne sont que des outils servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en un fidèle serviteur. Qui a besoin d'espions quand il est possible de transformer l'ennemi d'hier en allié d'aujourd'hui? Contrôler ne serait-ce qu'une seule personne importante peut suffire à mettre une organisation, voire un pays tout entier à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? 6 milliards de loyaux serviteurs à sa botte. Il n'y aurait ni résistance, ni guerre. Peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde connaîtrait la paix. Mais je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent. Ce n'est pas une vie. Il est hors de question que je le laisse faire. 6 milliards d'esclaves, ça fait beaucoup quand même. L'ambre. Cet échantillon que j'ai appelé l'ambre est resté longtemps à prendre la poussière dans la réserve. Quand nous avions déjà bien assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à la ramener à mon laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit et dans un état de biostase, il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Une fois pleinement développé, l'ambre pourrait égaler voire surpasser la puissance de Sadler. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ambre avant que je ne puisse faire plus ample recherche. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen de contrer Sadler. Évidemment, je pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je ne peux pas vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Adam veut justement. Oui, tout à fait. Du coup, c'est intéressant là, ce qu'on apprend, c'est que ceux pour qui Ada travaille veulent l'ambre, et l'ambre contient une espèce de plagas qui est différente, enfin d'une espèce de plaga qui est différente des plagas classiques, puisque elle permet de contrôler les autres. C'est comme ça que Sadler contrôle en fait. C'est que Sadler a on va dire un émetteur là où tous les autres ont un récepteur. Et là, il a trouvé un autre émetteur. Et le groupe de Ada est intéressé par cet émetteur. Sachant que lui, là, il le dit, du coup, bah, je peux pas leur faire confiance, mais bon, en gros, je choisis le moindre mal. J'en connais un qui s'est servi dans les labos d'Umbrella. D'accord. C'est un micro-ondes? J'en sais rien. Mail. Objet. À propos de notre arrangement, de Louis. J'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et l'heure convenue. Juste pour être sûr, tu vas me faire sortir d'ici si je te donne la marchandise. Hein. Bon, j'imagine qu'il parle à Ada. Objet. Ouais, voilà, c'est ça. À propos de notre arrangement de AW Ada Wong. Parce que le nom de famille de Ada, c'est Wong. J'espère que tu n'as pas oublié l'ambre. Sans lui, les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant, alors fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère. Détends-toi, je n'ai pas oublié, et ne t'en fais pas pour l'ambre, je vais faire ce qu'il faut. Tu pourrais me prendre un paquet de cigarettes en chemin, n'importe quelle marque fera l'affaire. Très bien. Donc
ça, c'est l'échange qu'ils ont eu avant la cinématique, après l'attaque, où quand on était dans la maison, qui sont tous arrivés, qui a fallu barricader les fenêtres et tout ça. D'où la suite avec la famille Baker. La famille Baker, c'est bien plus tard quand même. Parce que là, c'était dans Resident Evil 7. Avant, il y a le 5 que je ne crois pas avoir joué. Et il y a le 6. La famille Baker, c'est bien plus tard. Et c'est autre chose. C'est pas un virus, c'est pas un plaga. Je suis pas sûr que ce soit un plaga, c'est une sorte de moisissure. Une sorte de moisissure qui a réussi à se développer, c'est pas bien clair. Regarde, on pourrait utiliser ça. Oui, t'es gentil Ashley, mais ici je suis passé en mode cinématique. Qui veut dire que j'ai peut-être loupé des choses. Oui, bah après Resident Evil, ils sont assez forts pour ne pas expliciter clairement... Enfin, expliquer, pardon, clairement. Le pourquoi du comment. Hein. Tu sais, plus t'es en mode t'inquiète, c'est magique. Je t'ai dit, on est une équipe. De toute façon, elle a plus de jupe, elle a un pantalon donc. En fait, mes armes. T'as vu? Ouais, ça va, je suis plutôt confortable. Je précédemment la confiance, ouais, un peu trop d'ailleurs. Peut te pousser? Non. T'es sûr que ça va? J'ai jamais été aussi bien. Tant mieux. La caisse! Argent! Munitions de fusil, très bien. Aussitôt dans la Gatling. Cric cric. De la ferraille, parfait. Et beaucoup d'argent. A priori, je n'ai rien loupé. Ok. Les trésors restants sont sur la route. Gros changement d'ambiance quand même. Hein. Là, ça va à peu près. C'est juste un endroit un peu délabré, style urbex. Là, grotte de cultistes, quoi. Retour auprès du président. Non mais monsieur, mes condoléances. C'est un accident regrettable. Dans le passé, la pousse et la poignarde. Oh. Tout est en ruine. Ah oui, c'est là où Ada avait tiré. Tu penses qu'elle va bien? Ada. Le jour où elle ira mal. Pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. Pas comme toi. On dirait que tu la connais bien. Je l'ai niqué. Je l'ai embrassé. C'est déjà beaucoup. Je rappelle qu'on est japonais. Enfin, dans un jeu japonais. Même si on est américain. Donc techniquement on devrait faire plus de débauches, t'as raison. Mais... nous avons des devoirs. Beaucoup de devoirs. Me semblait-il qu'il y avait un trésor que j'avais... Ouais c'est ça, derrière, que j'avais râlé de pas pouvoir le choper. Elle a vraiment tout fait... Salopard. Elle a vraiment tout fait s'écrouler Ada, hein. C'est un truc de fou. Hein. J'ai compris. Je vais être un peu plus... Oh! Question. Ah, ça voit les flammes et tout ça. Alors, il faudrait qu'il y en a un que je voie pour être sûr que ça marche. Pas les choses à moitié avec elle sauf en termes de relation. C'est un peu ça. Il y a une autre de ces merdes ou pas? Ah oui. D'accord, donc on les voit avec les lunettes. Super, il y en a un autre là-bas. Ah. C'est chaud pour le voir. Hein. Vraiment le camouflage ça marche. Hein.
Ah putain, je l'avais pas vu. Même dans la lunette. Allez, prends ta dernière balle. Alors si, c'était lui que j'avais vu dans la lunette, c'est pas un autre. Ok. Alors attends. D'abord, il me dit qu'il y a... De mémoire, il y a un trésor là dans le coin, non? Le pendentif des Illuminados. Ah oui, il est là. C'est quand même bizarre. En fait, j'ai peur de le prendre. En vrai, je pense que si je le prends, ça va juste ouvrir un passage secret. Alors là. Mais d'un autre côté, si ça déclenche quelque chose derrière, j'aurais loupé. Alors il n'y a pas d'autre trésor à louper, mais je voudrais lire les trucs avant. Donc on va commencer par lire. Dégage Ashley. Illuminados, dernier chapitre. Loués soient les insectes sacrés, le paradis sur terre nous est promis. Homme, femme ou enfant, son amour est le même pour tous. Bête, poisson ou oiseau, chaque créature recevra sa bénédiction. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes les humbles serviteurs de Dieu. Sa sagesse franchira les montagnes, son omnipotence traversera les océans. La lumière céleste se trouve en toutes choses, que nos corps soient un terreau fertile. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes le troupeau et le berger nous guide. Nos prières seront chantées dans le monde entier, elles seront entendues par tous. Enfin, nous serons plus nombreux que les étoiles. Eh ben. Ah bah les insectes, ouais c'est un peu ça, je suis un peu d'accord. « 15 Osmund. » Ça me parle le nom de Osmund. Attends. Ah peut-être, non. Osmund. Ah si c'est Osmund Sadler je crois. Ah je sais plus. Le nom de Osmund me parle mais Ramon. Je crois que c'est ça, c'est Osmund Sadler, quelque chose comme ça. Tant pis. Dommage qu'il n'y ait pas un truc genre... une sorte d'abécédaire des personnages qu'on a vus et tout ça. Alors, monolithe originel. Ah oui. J'ai tout oublié. Le M c'est 1000, le D c'est 500. Le L c'est 50. Donc on est en 1555 1554 pardon. Ça doit être ça. 1554. Dans les profondeurs du château, j'ai trouvé ma foi, contemplé les vestiges divins laissés sur ces terres. Tout commence ici, Adam Sadler. Pendentif des Illuminados. C'est pas le deuxième que je trouve de pendentif des Illuminados. J'en avais déjà trouvé un, non? À moins que je l'ai vendu. Ou qu'il me l'ait repris. Parce que ça, je me souviens, je l'avais trouvé, j'avais été fasciné par le fait que ça bouge dedans comme ça. Alors, j'ai envie de te dire, oui, tout ça c'est très bien, mais... Ensuite... Pour moi, il y a clairement un passage secret derrière, là, mais... Je peux pas reparler à la stèle, d'accord. Je peux pas reparler à ça, par contre, je peux reparler à ça. Bizarre que je puisse réinteragir qu'avec ça. Est-ce que... Il y a une énigme? Il y a une énigme? Est-ce qu'il y a une énigme?
Faut que je revienne là? Ah d'accord, ok, j'étais persuadé qu'il allait avoir un passage secret qui allait s'ouvrir derrière. Bah ok, bah my bad. Encore une fois, regarde qui s'est trompé. Ah bien. Alors. Toi, je te vois. Pas besoin de lunettes. Y'en a pas un là, là? Ah non, par contre j'en ai un ici. Quelle horreur, vraiment. Ah, le marchand. Bon, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je vais comme jeter un petit œil. Non, c'est bon. Je crois que tu l'as vendu, ouais, c'était un rouge-feu. Ouais, ouais, mais comme lui, oui, ouais, je sais pas. Ah, mon ami. La pause est finie, je suppose. Parfait, des balles. La machine à écrire. C'est tout? Y a rien d'autre? Pas rien d'autre. C'est déjà suffisant. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? En effet, c'est une très bonne question, l'ami. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Hmm. Tac. Déjà, on va réparer le gilet pare-balles. Travail, si je peux me permettre. Ah, on peut améliorer le couteau et multiplier la puissance par 2. Il fera vraiment un gros couteau. Hein. Techniquement, le couteau aurait plus de puissance que mon pistolet. Hein. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Fusil à pompe, j'ai clairement pas assez de cartouches. Lui, il améliore à fond. Ça, c'est une fierté. J'achète tout et n'importe quoi. Une affaire bien conclue. À la clé de Louis, je peux la vendre. Alors, Pas mal. je vends toujours pas la petite clé pour la simple et bonne raison que si jamais je fais une partie plus et que je conserve tout ce que j'ai dans mon inventaire, j'ai tout intérêt à garder une petite clé sur moi. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Que j'améliore le couteau. Ça peut être Ces armes intéressant. sont De entre de bonnes mains. toute façon, je pense que c'est un des... Ça doit être un des derniers marchands que je vais croiser. Je vois pas quelle autre amélioration je pourrais mettre, honnêtement. J'ai pas assez de munitions, en fait, de quoi que ce soit pour rendre les améliorations intéressantes. Alors que le couteau, c'est juste pour le style. Ah, c'est le top du top. Toi, t'es du genre. S'il te reste des choses à faire, Ah bah. tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. T'as compris le message? Est-ce que t'as compris le message? Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Une autre fois, peut-être. Le marchand qui gentiment te dit... Tu arrives au boss dans la partie finale du jeu où... Une fois que tu auras passé cette porte, tu ne pourras plus faire de retour en arrière. C'est très gentil à lui de me prévenir. Du coup, déjà, on va commencer par sauvegarder. Ensuite, je vais poser ça. Parce que j'ai déjà 3 mélanges d'herbes. Plus 2 herbes vertes mélangées. Ce qui est déjà très confortable. J'ai des tas de ferraille. Bah tu sais quoi? C'est la merde après. C'est un peu ça, ouais. Tu Tac. fais des réserves au cas où. T'as tout compris. Ah, j'ai pas de place pour ça. Reviens quand tu veux, sur...
Ah oui, effectivement. Fabriquer. Munitions de pistolet. Cartouche de fusil à pompe. Munitions de magnum. Ça, je peux en faire quoi? Munitions de mitraillette. Fusil, grenade lourde, grenade aveuglante. C'est vrai que je n'ai qu'une seule grenade aveuglante. Écoute. Hop. Voilà. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Voilà. J'ai pas... Elle va pas... Parfait. Et est-ce que je peux fabriquer un truc? Bah, je vais attendre, je fabriquerai sur le besoin. Quoique, allez, c'est quoi? Voilà. Faire tuer, hein? Ah, ah. Voilà. On s'arme. Je vais pouvoir regarder le boss droit dans les yeux et me vider sur lui. Comment ça sonne bizarre. Donc du coup, il y a des... Ah bah non, c'est que j'ai raté les trésors. Putain, heureusement que je regarde. Il est où ton trésor? Tu m'as bien dit que c'était là? Eh, je le regarde en plus. Ah putain, la grosse malle rouge. Et vous me le dites pas. L'île aux 1000 trésors. Et une spinelle. Très bien. Attends, marchand! Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes avant. Le lingot. Tac. Merci. Est-ce qu'il y a des trucs à échanger? Bah ça sert à rien du coup. Non, il y a un autre à échanger. Hein. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Et du coup, est-ce qu'avec ce que j'ai, il y a une amélioration intéressante Une que je arme pourrais mettre? modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. L'amélioration de puissance, ça aurait été intéressant, mais... toutes mes armes en termes de puissance sont soit améliorées, soit je n'ai pas assez d'argent. C'est la mitraillette. Et ben allez. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. En coup fait bonne... C'est vraiment histoire de dire... je mets de mon argent quelque part, parce que c'est rien que je garde de l'argent en fait. Bah oui, sauvegarde avant. Salut. Désolé Ashley. Bien. Donc là on regarde une dernière fois. On est sûr, donc le quai de chargement va très certainement être la dernière zone. Carte étendue, on a vidé la zone. Notre mallette est plutôt bien remplie. Je pense qu'on trouvera des choses sur le champ de bataille. Hein. Clairement, je pense que je suis surarmé. Hein. Rien que le magnum avec mes balles. Mais bon. Tu sais quoi? Bam. Voilà. J'ai quasiment 2 chargeurs de magnum entiers. Léon, regarde! Quoi, c'est un ascenseur? Oh, c'est Ada! Oh bah merde! Ada. Il faut sauver la waifu! Ah, après, elle est japonaise, hein. Elle aime ça peut-être. Elle a vu pire. Elle, tant qu'il n'y a pas de tentacules qui apparaissent. Du coup, Ashley, viens avec moi parce que je préfère... Ah, merde. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Va vers le marchand! Ils vont jamais le voir! Ou en tout cas, il s'est jamais... on s'en est jamais pris à lui. Ada! Allez, clac! 2 chevilles en moins 2.
Quelle horreur, des tentacules. J'en parlais justement. Ça sera plus facile à perdre. Hein. Oui, c'est pas faux. Ce grand privilège de ne faire plus qu'un avec nous. Alors, je crois que t'es pas au courant de la loi de la conservation de la masse. Oup, 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 je looterai plus tard. Oh, oh, oh. Ah, c'est juteux. Allez. Ah non, c'est bon. Aou, 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 aou. J'ai raté plein de choses. Ah, mais je pourrais remonter après. Ah, il saute juste là. Je pensais qu'il allait sauter plus loin. J'étais nul. Voilà. Alors, ok. Vachement bavard quand même. Monte, 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 cours, 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 marche, 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 vol, 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 vol. Oh, de l'herbe rouge. Il ferme jamais sa... Aou, aou, aou. Alors, t'es pas mon père, premièrement. Mon papa va très bien. Et surtout, il ressemble pas à ça. Ça suffit. Aou, aou, aou. Ah. Voilà qui est fort problématique. Où il est sur notre œil? Là. Ah, 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 ça brûle vachement quand même. On a peut-être dû garder... Pire qu'une abomination, oui, oui, oui. On peut accepter un jeu pareil qui te transforme en ce monstre. Ah bah pareil, il l'a voulu lui, hein. Oh, c'est dégueulasse. Faut activer ce truc là? Ah oui. Ah bah oui, 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 oui. Je me suis coincé. Je peux passer? Merci. Ah, c'est temporaire. Ah mais il fait chier à cacher son œil là. Ouais non bah. Allez. Est-ce que je peux monter? Je ne peux pas monter. Très bien. Ça commence à devenir complicado.
Oh. Ça c'est à moi. Ah ou. Attends bien, je voulais ça. Il est pas déjà monté là-haut? Ah si, mais c'est bon, oui. Il est parti, c'est fort aimable de sa part. C'est dégueulasse. Ah mais... Même pas il bronche quoi. Merde, il est monté là-haut encore. Ah non, c'est bon. Ah, saleté d'insectes. On va faire ça. Ça. Alors ça, c'était pas prévu. Oup, 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 oup. Ah, bah bien sûr, elle casse tout le terrain. Ah mais... Ah là. Il est coriace le bougre. Oui, clairement. Un peu trop d'ailleurs, si je puis me permettre. Ouais, la splagasse, la splagasse. Allez. Faut arrêter un moment. Moi, ce que j'aime, c'est bondir. Ça suffit, Tigrou. Oh, je l'ai eu. Ah, ça pique, hein. Eh ben voilà. Quel dommage. Chose à savoir dans Resident Evil, le boss final ne meurt jamais du premier coup. Faut le tuer au moins 2 ou 3 fois. Hein. C'est Resident Evil hein, qui a inventé les deuxième et troisième phases. Hein. Bon, c'est pas vrai, mais vous allez, c'est pour donner l'image. Enfin un look qui te convient, Sadler. Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage, tu dois écourter son vie. C'est pas moi le problème, c'est toi. Oh, elle l'a pas en rouge. Lance-roquette spéciale. Voilà. Mourir es mourir. Tiens, je crois que ça t'appartient. Plus bas, plus il sera gros. C'est l'idée. Aouh. Tu peux garder le sceptre? Ah, trop tard. Même Cthulhu est pas aussi dégueulasse.
Et hop là. Ada. Tu fais quoi? Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens? Concept. Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. Peut-être tu peux t'asseoir sur le fauteuil. Je comprends la pause, Viens hein. bouger. Mais Bon, j'ai le même sur ma valise. À la prochaine, Léon. Une femme sans regret, c'est beau. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'es là, toi. Non, pas de câlin. J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi? Elle va sauter. Quoi, l'île va exploser? En plus, il dit ça avec un flegme. L'île va exploser. Même Ashley, elle est en mode... Attends. Une île, ça explose pas? Ok, on se cote ici. Ouais. Ah, une zone de sauvegarde. C'est très gentil. Bon bah voilà, on a battu le boss final. Hop, je prends du soin parce que je m'attends quand même à des saloperies. Et c'est parti. J'ai la carte. Il n'y a pas de trésor. Ouais, enfin, C'est pas encore fini. ouais voilà, tu célébreras tout à l'heure. Merci. Le boss final était une sauterelle quand même. Ah oui, non, bah c'est Resident Evil. J'ai pas eu le temps de reculer. Ils sont perdus sans leur maître. C'est fini pour eux. Vachement solide le truc. Ils attaquent pas et alors? Eh mon body count à moi, faut que je l'améliore hein. Ouais, ils attaquent pas et alors? Moi j'attaque. Ah faut maintenir. Allez, allez, allez. Merci. Ok. Bien joué, Ada. Voilà. Puis à la fin du chapitre, sinon mon compteur de corps serait trop bas donc. Quelles les sensations fortes? Alors tu vas adorer ça. Non, ce qu'elle aime c'est qu'elle te fait un gros câlin en fait. Ah ça se joue. Allez, on lâche pas l'accélérateur et on y va. Ok, j'ai lâché l'accélérateur. J'ai pas mon permis bateau, je tiens à le dire. Oui. Je lâche pas l'accélérateur, je m'en fous. Woup, 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 woup. Oh la vache, mais le complexe quoi. Producteur du dimanche, mais non, mais non. Ah mais c'est quoi ce bordel?
Laisse la tête. Ashley qui avait peur d'un pilote sur le tel loin maintenant, c'est clair. Eh ben. Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Je suis américain, je le rappelle. Je peux pas partir d'un endroit sans qu'il explose. Oh, le petit lever de soleil. Mission accomplie. Ouais, je te ramène et je te revois plus jamais. Accompli. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Pas le choix, c'était les ordres et la paye. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. Non, non, non. Pas besoin de moi. Voilà. Non. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez. On rentre. Râteau. Tu sais, Ashley, je te vois que comme une cliente. Perchoir à Condor 1, tu me reçois? Réponds. Allez, réponds. C'est allumé au moins? Léon. Léon, vous allez bien tous les deux? Mais où est-ce que t'es? Réponds. Il l'a fait poireauter pour rien ou Ah, on saura pas. Coup dur. Mérité clairement. Et ben voilà, la fin de Resident Evil 4. Ou comment une simple mission de sauvetage en a résulté par l'infection par un parasite et la destruction d'une île et le massacre d'habitants. Oh, elle est gentille, Unigan. Entre Unigan et Ashley, je préfère Ashley, hein. Unigan. Louis, c'est son grand-père. Trop bien. Et du coup, voilà, bah, c'était le jeu. Franchement, un excellent jeu. C'était incroyable. L'expérience était folle. L'expérience était folle. Ils ont pris tous les bons points qu'il y avait dans le premier 4 et ils les ont gardés tout en rajoutant des choses qui n'y étaient pas avant. Genre clairement par exemple typiquement le jet ski n'y était pas. Hein. Et franchement le jeu est exceptionnel. Les graphismes sont cool, le gameplay est ultra cool. J'ai kiffé. Maintenant difficulté cauchemar et interdiction d'utiliser les armes à feu. Alors... Peut-être un jour, mais avant il faudrait que je chope le dernier Sadler. Pas Sadler, pardon, le dernier Ramon. Et que j'obtienne le couteau avec une durabilité infinie. Et dans ce cas-là, peut-être que... Comme un suplex sur le boss final. Let's go. Il va casser son bureau. Laisse mon bureau tranquille. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser Oh, des Wesker. questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi,
Je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. J'ai pas joué au 5, donc j'avoue je connais pas l'histoire du 5. Mais Wesker, c'est, si ma mémoire est bonne, est l'un des responsables des événements des premiers Resident Evil. Je pense si c'est pas lui le scientifique qui est responsable du virus T qui a changé les habitants de Raccoon City en zombies. Et j'avoue que German Suplex sur le boss final ce serait fun, hein, mais voilà, incroyable. Le jeu était incroyable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi dessus parce que franchement je me suis régalé. Il est vraiment fou. Il y a quelque chose encore. Unigan. D'accord? Bah merci Unigan. Bon boulot. B comme bien. 21h, 115 sauvegardes. Ouais, partie 1, d'accord. Résultat du chapitre. Les ténèbres avant l'aube. Vaincre Osmond Sadler, donc c'était bien ça. Tous les trésors. Un histoire en standard ou supérieur. 115 rien que ça. Ah ouais, non mais moi je suis quelqu'un qui spam... Oh my. Je suis quelqu'un qui spamme les sauvegardes. Hein. Lunettes de soleil ronde, très bien. Masque en polyuréthane, très bien. Chapeau d'aviateur. Et on a tué plein de gens. Bien, faisons le compte des personnes qu'on a tuées. On en a 45 dans le premier chapitre. Dans le deuxième, on en a 51. Donc on est déjà à 87. On est là, rien qu'en 2 chapitres, on a tué déjà presque 100 personnes. Troisième chapitre, on en tue 44. On est à 140 victimes. Plus les 28, donc on est à 168. Chapitre 5, on en tue, attention, gros bond, on en tue 52. On est à 220 victimes. Chapitre 6, plus tranquille, on en tue que 28, on passe à 248. On baigne. D'un coup, bam! On arrive au château, on est là, FBI! 69 personnes. Ah, mes petites bavures policières, ça arrive à tout le monde. On est déjà à 317 morts. Petit village, hein, je rappelle, hein, en Espagne. Ensuite, on continue notre exploration du château, la labyrinthe, tout ça, 49 victimes. Léger, léger. 366, on approche des 400. On dépasse dans le chapitre 69, chapitre 9, on a tué 60 personnes, direct comme ça, gratuitement. Eux, ils faisaient un culte, c'était des petits religieux, tranquilles, ils demandaient rien à personne. On est arrivé, on a fait « Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus ». Ils ont dit non, on a dit « T'es mort ». Chapitre suivant, on en tue 53. Tranquille, tranquille. 75 juste après, on arrive dans les mines, c'est là où on a affronté les 2 Golgoth avec Luis. Ensuite, on se dit, bon, le château, c'est bien sympa, tout ça. On quitte le château. On passe dans la partie laboratoire, tout ça. Là, on arrive dans le camp, où c'est un peu Kaiser qui commence à devenir un peu le méchant. Notre ancien patron avec ses mercenaires qui sont infectés par le plagas. Donc, ils sont là en mode, on est armé, on est dangereux, vous êtes surtout morts. C'est ce qu'on a répondu, hein, de manière très gentille. Surtout que là, dans le chapitre 15, on a tué, attention, 124 personnes. J'avais besoin de tuer des gens. Et ensuite, dans le chapitre 16, on va pas se mentir, les 27 ennemis tués, il y a peut-être la moitié qui était au sol et qu'on a juste abattu salement. On est à 896 victimes. J'ai tué quasiment 900 personnes. Est-ce que j'ai le moindre regret? Absolument pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu du grabuge. C'est un truc de fou.
Alors, en chargeant les données sauvegardées d'une partie complète pour l'histoire principale, vous pouvez recommencer une partie en conservant certaines données. Vous sera possible d'acheter de nouvelles armes aux marchands, mais vous ne pouvez pas obtenir le rang S+. Ah. D'accord. D'accord, nouvelle partie standard. Ok. Ben voilà. Le mode professionnel est maintenant disponible. Vous pouvez sélectionner ce mode en chargeant les données sauvegardées d'une partie complète ou en commençant une nouvelle partie. Et là, on a débloqué plein de trucs dans la boutique spéciale. Eh, c'est vraiment des tenues. Ah oui, c'est des tenues pour... Oh, la tenue de la mafia. Le Léon de la mafia. Enfin, moi, tout ce qui est cosmétique, j'adore. L'apparence. Hop. Des lunettes. Lunettes rondes. Je sais même pas où on sort ça. C'est pas grave. Oh, celle-ci, je sais pas d'où on la sort non plus. Le bandeau de pirate. Les modèles, on s'en moque. Et concept art. Très bien. Et là, ouais, donc il y a Wesker. Tac, tac, tac. Crédit, version vocale, défi. Ouais, défi, on en a rempli plein. Du coup, histoire principale, extra, tenue de Léon. Du coup, maintenant, on a la veste. T-shirt. Oh, Mafia, il est incroyable. Héros, vilain, alternatif romantique. Vraiment, la tenue de la Mafia, elle est incroyable. Accessoires. On a les lunettes. Lunettes de soleil sans monture. C'est vénère. Hein. Oh, celui-ci, il est vénère aussi. Il fait très masque que mettaient les samouraïs japonais. Attends, samouraï. Bref. Mettaient les samouraïs pour intimider leur adversaire. Dommage qu'on n'ait pas un aperçu de Léon qui porte le cosmétique. Et accessoires. Lunettes œil de chat. Ouais, d'accord. Et ben voilà. Et ben on a terminé Resident Evil 4. GG. Franchement, s'il y en a qui hésitaient et que c'est leur style de jeu, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Il est incroyable. Ça va nous manquer. Ouais, je comprends. Je comprends. Même moi, ça va peut-être me manquer. Je le referai probablement un moment de mon côté, tranquille. Pour profiter. Voir si je peux pas le refaire un peu mieux. Je sais pas si je ferai ça en stream, peut-être. On n'est pas là, on est à l'abri de rien. Peut-être qu'un jour je vais être là en mode allez, vas-y, on se refait une petite game. Là, je rusherai peut-être un peu plus, genre en passant les cinématiques, tout ça. Vraiment, limite en mode pas speedrun, faut pas déconner parce que je suis pas un speedrunner, mais vous avez saisi l'idée, quoi. En mode on y joue pour le gameplay, le reste. Bien sûr, toujours en essayant de le compléter parce que je suis quelqu'un. Malheureusement, je suis quelqu'un qui adore compléter les jeux. Et qui, du coup, je pourrais pas genre passer et sauter tous les trésors, vraiment juste foncer dans le tas et tout détruire. Pour vous faire une idée, j'ai joué à The Witcher 3. Pour ceux qui voient The Witcher 3, avec les deux DLC là, comment ça s'appelle, Blood and Vine et Heart of Stone, donc c'est ça. J'ai fait tous les points d'interrogation. C'est long, c'est chiant, mais si je les avais pas tous faits, j'étais pas bien. Il fallait que je les fasse tous. Et quand je dis tous, c'est tous, et pas que les découvrir, les résoudre aussi. D'ailleurs, ce qui me trigger, c'est qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient buggés. Et du coup, ils ne passaient pas en grisé, ils restaient en blanc vif. Comme si tu les avais pas fait. Alors pourtant, tu les avais bien fait. Tellement je les faisais, j'avais fait bugger certaines quêtes où des fois, il faut que tu ailles dans l'endroit pour trouver des plans d'amélioration d'équipement de sorceleur. Et comme j'y étais déjà allé, que j'avais déjà récupéré, mais que j'avais pas encore la quête, ça faisait bugger le truc, c'était un calvaire. Un calvaire. En tout cas, c'est fini pour Resident Evil.